Bonjour, je vous salue respectueusement. Hier, j'étais à Somlan, en pays Bétibé. Je voudrais saluer le roi de Bétibé, le Bakwaba, Mani Maagnon. Je voudrais saluer Nana Asanvo, le chef d'Assomlan. Je voudrais saluer tous les chefs qui étaient réunis autour de Bakwaba, le roi de Bétibé. Alors, il y a, et je voudrais aussi saluer Broukako, qui est le porte-parole d'ailleurs de l'Ebakwaba. Je voudrais le saluer. Je dis Yako pour la perte de sa maman et courage et consolation. Alors, il y a beaucoup qui s'interrogent sur les événements qui se passent présentement en Iran. Je vais donner une explication simple pour que les gens comprennent. Vous savez que depuis la révolution islamique iranienne des années 90, avec l'ayatollah Khomeini, cette révolution qui en fait envoie au pouvoir des religions, des religieux, de la religion musulmane chiite duodécima. Ce sont des chiites, c'est la religion officielle de l'Iran. C'est la religion musulmane chiite duodécima. Duodécima parce qu'ils atteignent le 12e imam, qui est le Mahdi, qui va expliquer certains aspects qui ne sont pas encore bien compris dans le Coran. Et depuis ce temps, ce pays subit des sanctions terribles de la part des États-Unis et de leurs alliés. Tous les pays occidentaux. Et d'ailleurs, tous ceux qui essaient de commercer, de faire des échanges avec l'Iran, ceux-là aussi subissent la pression. Et ils se rendent compte que malgré tout ce temps-là, depuis les années 90 jusqu'à nos jours, ils ne sont pas parvenus à faire tomber ce régime-là. Mais comment ce régime fonctionne? Il y a un gouvernement qui est mis en place à la suite d'élections. Et il y a un président qui est élu. Mais il y a un conseil de la révolution qui est dirigé par le guide de la révolution. C'est comme ça. Et ce conseil de la révolution est l'organe, en réalité, qui est l'organe suprême. Quand ce conseil sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est ce conseil-là alors qui imprime une dynamique auprès du gouvernement pour que cela s'oriente dans le sens, sur la base de ce qu'est la révolution islamique chiite duodécima. Alors, malgré tout ça a échoué. Et depuis lors, on voit l'Iran qui, pour se protéger, a développé pas mal d'instruments de défense, notamment au niveau militaire, au niveau de l'armement. Cela a causé la peur d'Israël, parce qu'Israël veut être le seul État au Moyen-Orient à avoir un armement, un équipement, et d'ailleurs une armée plus puissante que toutes les autres. C'est d'ailleurs pour ça que, enfin, au-delà d'autres raisons, qu'on n'a jamais voulu que l'Irak ait une armée forte. Et qu'on s'est débarrassé de Saddam Hussein, c'est vrai. Il a dit qu'il allait vendre aussi le pétrole irakien en euros, pas seulement en dollars, mais ça, c'était l'élément déclencheur. Mais il a voulu donner une armée solide à son pays. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a envahi le Koweït. Bon. Et puis, il a fait la longue guerre contre l'Iran. Et ça, c'est l'Occident qui l'a poussé à le faire. Ça a causé des millions de morts. Maintenant, tout ça a échoué. Et récemment, comme vous l'avez vu, Israël a attaqué l'Iran. C'est Israël qui a attaqué. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment le mensonge comme ça. Maintenant, ils ne s'attendaient pas, durant cet affrontement qui a duré 12 jours, ils ne s'attendaient pas à cette riposte de la part de l'Iran. L'Iran a riposté avec des missiles qui ont fait des dégâts. À Haïfa, qui est le pôle économique d'Israël, et aussi à Tel Aviv, qui est la capitale. Donc, ils se sont rendus compte que utiliser ces moyens-là, alors que quand Israël a attaqué, ça a été d'abord précédé par les bombardements des États-Unis. Ça n'a pas eu un impact réel sur l'Iran. Et donc, ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire.
faut-il reprendre une nouvelle attaque massive? Mais ils savent que faire une guerre au sol, ce sera très difficile. Parce que qu'est-ce qui protège la révolution iranienne? C'est vrai, il y a l'armée, mais il y a ceux qu'on appelle les gardiens de la révolution. On les appelle les basigués. Mais ils sont surarmés. Et ils sont surentraînés, si je puis utiliser cette expression-là. Ils savent utiliser les armes les plus modernes. C'est comme ça qu'il y a un de leurs généraux qu'on appelle le général Soleimani qui a été assassiné en Irak. Parce qu'il formait des soldats en Irak. Parce que n'oubliez pas que depuis ces troubles en Irak, mais comment on appelle ça? Le gouvernement irakien, là, c'est dirigé par des chiites, parce que les chiites, en fait, sont majoritaires en Irak. Or, la religion officielle de l'Iran, c'est la religion chiite. Maintenant, ils ne savent que faire. Et puis, ils commencent à comprendre que Trump dit avoir bombardé les sites nucléaires, mais c'est pas ça. Il se rend compte que non, les Iraniens ont pu dissimuler à travers les zones montagneuses le site nucléaire. Et moi-même, je le sais, j'ai eu des informations, j'ai lu des documents qui prouvent qu'en réalité, l'Iran a l'arme atomique depuis 2014. Donc, il ne cherche qu'à l'améliorer et à pouvoir installer ça sur des missiles. Et ça, c'est la grande crainte d'Israël. C'est pour ça qu'Israël n'ose pas encore reprendre les attaques. La rencontre dernièrement entre Netanyahou et puis Trump, notamment en Floride, c'était pour discuter de ces choses-là. Maintenant, ils se sont dit qu'ils vont utiliser un autre moyen, c'est-à-dire essayer de noyauter l'Iran à l'intérieur. Donc, ils ont suscité des gens qui font des manifestations à l'intérieur pour essayer d'attaquer le régime de l'intérieur. C'est ça qui se passe. Et quels sont ceux qui sont derrière? Il y a le Mossad d'Israël, il y a la CIA des États-Unis, et puis il y a le M6 de l'Angleterre. C'est eux. Et ils ont introduit des armes auprès de ces meneurs-là. Or, ces meneurs, certains ont commencé à être arrêtés. Et comme le gouvernement a compris que c'est des gens en fait qui veulent faire un coup d'État, mais ce n'est pas une revendication sociale, parce qu'il faut dire que ces sanctions économiques ont eu un effet dévastateur sur l'économie et le social des Iraniens. Vous voyez? Donc, il les capture et puis il tire systématiquement sur eux. Et ils ont constaté que certains de ces gens-là sont armés. Ils pensent pouvoir reçu un deuxième Maïdan comme ils l'ont fait en Ukraine. Un deuxième Maïdan comme ils l'ont fait en Ukraine. Mais en utilisant des armes. Et ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et le gouvernement iranien, avec ses basigués, avec ses forces, a commencé à tirer sur ces gens-là. Voilà. À les massacrer. Et c'est pour ça qu'a déclaré Trump que oui, la population manifeste pacifiquement et que si le gouvernement iranien continue de tirer sur ces manifestants, lui, il va bombarder, il va reprendre les bombardements. Mais qui le sait? Qui le sait? Mais parce que les Iraniens ont des missiles dévastateurs maintenant. Ils se sont rendus compte durant la guerre de 12 jours. Vous comprenez? Et il est difficile de boulonner, si puis m'exprimer ainsi, le régime iranien, à cause des basigués, à cause des gardiens de la révolution. À cause des gardiens de la révolution. Il n'y a pas que le général Soleimani, il y a beaucoup de généraux qui sont de très bons généraux. Et puis les basigués, c'est des gens qui sont, au plan mental, ils sont formatés. Ils sont formatés. Ils sont prêts à tout pour la révolution iranienne. Donc voilà la situation. C'est ce qui se passe présentement. C'est d'abord une action des services secrets. Mais même s'ils bombardent, il faut trouver des gens pour venir maintenant sur le terrain faire la guerre contre les Iraniens. Or, le territoire iranien n'est pas facile. Et vous avez vu dernièrement l'héritier du Shah d'Iran, c'est le dernier Shah d'Iran qui a été justement chassé du pouvoir par la révolution des ayatollahs. Il a commencé à faire des déclarations en espérant que le régime va changer pour que lui, il redevienne encore empereur de l'Iran, qu'il redevienne encore Shah d'Iran.
Mais je pense qu'il peut abandonner ses illusions. Hein, parce que ce régime-là est fondé sur du rock, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, avec ses bassigués, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Voilà. Et la corruption aura du mal à marcher, comme on l'a vu notamment au Venezuela. Pourquoi? Mais puisque les sanctions ont fait que l'Iran a été coupé de tout. Donc ton dollar là, tu ne peux même pas l'utiliser, tu ne peux pas l'utiliser en Iran. Dès que tu sors un dollar, mais tu es soupçonné. Dès que tu sors un dollar là, tu es soupçonné. Vous voyez. Bon, j'ai atteint les 10 minutes 39. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà les événements qui se passent en Iran présentement. Et justement, ces manifestants sont en train d'être matés. Et il y a des fausses informations qui circulent, qui font croire que ouais, ils ont occupé deux villes, qu'ils ont occupé deux villes, qu'ils ont la maîtrise de deux villes. Ah bon? Vous n'aviez pas dit au départ que c'était des manifestants pacifiques qui occupent maintenant deux villes avec des armes. Voilà le mensonge encore hein, qu'on voit, notamment dans les informations qui sont diffusées à l'international par certains médias. Voilà.